Hello tout le monde. Je vous refais un live aujourd'hui pour vous parler, continuer à vous parler de la manifestation. Alors c'est un live un peu improvisé comme j'ai l'habitude d'en faire en fait. Comme je vous disais la fois passée, quand je me sens appelée à partager sur quelque chose, eh bien c'est à ce moment-là généralement que je fais mes lives. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager euh, quelque chose d'important, un facteur très important qui explique pourquoi la plupart des gens considèrent que la manifestation de notre réalité, on peut aussi appeler la loi d'attraction, tout ça finalement est similaire, ne fonctionne pas pour eux. Des gens qui vont systématiquement créer dans leur vie des choses qu'ils ne souhaitent pas. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on n'arrive pas à créer ce qu'on souhaite dans notre vie. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un facteur qui me semble hyper important, sans vouloir minimiser les autres, mais qui, je pense, est un facteur auquel on ne prête pas énormément d'attention, à savoir notre réalité actuelle. Si vous êtes dans une situation, vous vivez une situation qui est désagréable, que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas que cette situation dure, vous voulez voilà, une amélioration. Le fait de porter votre attention sur ce qui se passe maintenant dans votre vie, faites-moi un petit coucou pour les personnes qui sont en ligne, ça me fera plaisir en fait, et pour voir aussi si tout fonctionne bien au niveau de la caméra, au niveau du son. Donc l'attention à votre situation actuelle, à ce que vous êtes en train de vivre, cette situation désagréable que vous ne voulez pas, fait que finalement vous dirigez toute votre énergie vers cette situation, à savoir vers ce que vous ne voulez pas. Le fait d'en parler, le fait de se plaindre, le fait de justifier en fait que cette situation est là et que vous ne la méritez pas. Hello Frédéric, j'espère que tu vas bien. Le fait finalement de continuer à ressasser, si on peut dire, cette situation en parlant, en vous plaignant, en justifiant pourquoi c'est tellement injuste que ça vous arrive, ou pourquoi voilà, vous comprenez pas pourquoi telle personne a été tellement désagréable avec vous, ben tout ça finalement fait que vous continuez à porter votre attention sur cette situation. Et donc cette situation ne peut pas évoluer. Au contraire, ce que vous allez faire, c'est augmenter ce que moi j'appelle le momentum, c'est-à-dire augmenter le flux d'énergie, si vous voulez, que vous mettez sur cette situation, et en retour, vous allez attirer, au lieu d'avoir quelque chose qui s'améliore, vous allez continuer à attirer des choses désagréables dans votre vie, qui vont vibrer sur la même fréquence que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire dans cette situation-là, si vous avez envie que cette situation vous change, en fait, et que vous retrouviez des conditions dans lesquelles vous vous sentez mieux, c'est, au mieux que vous pouvez, détourner votre attention de ce qui se passe maintenant. Reportez votre attention sur ce que vous souhaitez à la place de ce que vous vivez actuellement. En sachant que, comme je parlais tout à l'heure du momentum, à partir du moment où vous avez alimenté cette situation négative en parlant, c'est involontaire, je vais dire, on fait pas ça, c'est quelque chose qui est devenu tellement naturel de se plaindre en fait chez nous, que on réalise pas en fait. On s'imagine qu'on est juste en train d'expliquer la situation à un ami, à un parent, alors qu'en fait, on est juste en train d'alimenter ce qu'on ne veut pas. Donc
le fait d'alimenter cette situation, de créer un momentum qui va finalement devenir de plus en plus important, fait que les émotions que vous allez ressentir les émotions négatives que vous allez ressentir par rapport à cette situation vont devenir de plus en plus fortes. Et donc, si vous voulez reporter votre attention sur quelque chose qui vous fait vous sentir mieux, si ce momentum est trop important ou est très important, ça va vous prendre un peu de temps pour y arriver. Donc, vous allez essayer progressivement de remonter un peu dans, on va dire, cette échelle des émotions. Je ne sais pas si vous connaissez l'échelle des émotions d'Abraham Hicks. En fait, c'est une échelle qui situe en fait les différentes émotions de la plus en fonction de leur niveau d'énergie. Donc tout au bas, donc dans les énergies, les fréquences les plus basses, on a la peur, on a le chagrin, la tristesse, la déprime, et puis on va monter progressivement dans l'échelle des émotions. Au-dessus, on a la colère, on a le blame, donc la critique, le fait de s'inquiéter, et puis on remonte progressivement l'optimisme, la joie, etc. Donc il faut savoir que quand vous êtes dans ce genre de situation et que vous voulez changer votre point d'attraction, vous focalisez sur quelque chose de plus positif pour ressentir évidemment des émotions plus positives. Je vais dire, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Parce que cette loi d'attraction, qui finalement est très simple et vous dit que vous agissez comme une antenne émetteur-récepteur, c'est-à-dire que la fréquence sur laquelle vous vibrez va amener à vous des événements, des situations, d'autres choses qui vibrent sur la même fréquence. Donc quand vous êtes dans des fréquences négatives ou très négatives, tout au bas de l'échelle des émotions, parce que vous avez entretenu involontairement, mais vous avez vraiment, en pensant, en ressassant à une situation dans laquelle vous êtes plongé pour l'instant et qui ne vous plaît pas, vous avez finalement accentué ces émotions. Donc progressivement, vous allez devoir essayer de remonter dans cette échelle des émotions pour revenir dans des émotions qui vont, on va dire, vous faire vous sentir de mieux en mieux. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment shifter en fait shifter au niveau de l'énergie que vous émettez, et forcément, comme vous êtes une antenne émetteur-récepteur, vous allez aussi attirer de nouvelles choses beaucoup plus positives dans votre vie. Donc voilà en fait ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, à savoir, donc si on peut résumer ça en une phrase, c'est que vous ne pouvez pas changer une situation dans laquelle vous vous trouvez et qui est désagréable pour vous en restant focalisé dessus. Donc faites de votre mieux quand vous êtes dans cette situation-là pour ne pas l'alimenter, ne pas gagner du momentum, et pour du mieux que vous pouvez, redirigez votre attention vers une situation, des pensées en tout cas, plus positives qui vont vous ramener dans des énergies aussi beaucoup plus positives. Et c'est comme ça que vous allez progressivement pouvoir changer toutes les situations, on va dire, dans votre vie. Bon, il y a d'autres facteurs aussi qui interviennent, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a d'autres facteurs plus internes qui sont nos programmations, nos schémas de pensée, nos programmes inconscients qui viennent aussi, on va dire, qui entrent aussi dans la danse pour parfois mettre, comme on dit, un joyeux bordel dans tout ça. Mais le fait de prêter moins attention à ce qui se passe maintenant dans votre réalité et à vous projeter beaucoup plus dans ce que vous désirez à la place va vous permettre de créer de manière beaucoup plus délibérée des choses que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, je ne vais pas faire ce direct plus long aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à me laisser, les laisser sous la vidéo. Si vous avez envie que je vous partage d'autres choses, ce sera avec grand plaisir aussi. Faites-moi part de votre avis, et je vous souhaite en tout cas merci pour les personnes qui étaient là ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.
Bye bye. Bye Frédéric, à bientôt.